Votre entreprise est-elle en capacité de gérer les aléas? Dispose-t-elle de protocoles pour détecter, évaluer et réagir face aux menaces? C'est ce que nous vous proposons d'évaluer aujourd'hui. Le Corporate Risk Management, ou gestion des risques en entreprise, se réfère à l'ensemble des stratégies et méthodes mises en œuvre par le management et les collaborateurs d'une organisation pour faire face et minimiser les conséquences financières des risques qui l'impactent. Dans un environnement économique en constante mutation, les entreprises doivent adapter en permanence leur modèle économique, leur processus de production et de commercialisation. Mais plus encore, elles doivent se prémunir contre les risques qui peuvent impacter en profondeur leur profitabilité, si ce n'est mettre un coup d'arrêt à leur fonctionnement. La digitalisation des processus, la globalisation, l'interopérabilité des plateformes IT ont permis des bonds de profitabilité, mais aussi ont rendu les entreprises plus vulnérables vis-à-vis de la malveillance, de l'espionnage économique, l'atteinte réputationnelle ou le cybercrime. Comment savoir si son entreprise dispose des bonnes stratégies pour préserver son intégrité? Il existe des points d'alerte, des signaux faibles qui doivent vous faire prendre conscience que des mesures de fond doivent être prises. Disposez-vous d'une cartographie des risques stratégiques et opérationnels bien définie. Une entreprise sécurisée doit disposer d'une cartographie des facteurs de risque avec une évaluation selon la nature de ces derniers, interne ou externe, selon le degré de criticité partielle ou totale pour la poursuite des activités. Une cartographie en fonction de la survenance du risque, avec le niveau d'empreinte sur l'organisation et les plans de rémédiation à déclencher. Pour être efficace, cette cartographie doit suivre un protocole de mise à jour permanent, ainsi qu'adresser des personnes relais avec des responsabilités définies dans les différentes composantes de l'entreprise. Disposez-vous d'un sponsorship établi au niveau de l'exécutif de l'entreprise? Si ce n'est pas le cas, c'est un indicateur de retard de prise de conscience de l'entreprise. Parce que la gestion du risque est encore vue comme une discipline d'évitement ou d'obligation et non pas de soutien au développement des fonctions opératives de l'entreprise, trop souvent, elle n'est pas pourvue d'un soutien clairement défini au sein de son exécutif. Plus qu'un Chief Risk Officer, ce qu'il faut dans votre organisation, c'est un membre de l'exécutif qui suive la problématique ainsi que des correspondants identifiés dans les fonctions de l'entreprise. Et surtout, un accompagnement externe en conseil et solutions. Un autre signal faible qui doit vous alerter si vous disposez d'un outillage propriétaire et non industrialisé. En effet, cela indique que la prise de conscience est présente, mais que la réponse est inefficace. Des entreprises pourtant sensibilisées par l'enjeu stratégique de la gestion des risques, souvent suite à un événement impactant, vont répondre par la mise en place d'outils de pilotage maison, qui seront longs à être déployés, qui seront liés à la personne qui les a mis en œuvre et qui mettront en risque l'organisation en cas de départ de cette dernière. Et surtout, ces outils seront vite obsolètes et coûteux à maintenir. Autre point de défaillance, c'est une gestion des risques non intégrée aux fonctions vitales de l'entreprise, la rendant très vite déconnectée et inefficace. Quand un outil, un indicateur de risque ne fait plus partie des leviers de pilotage des fonctions opérationnelles, il n'est plus en visibilité du management. Et il n'évolue plus avec la réalité du métier. Il devient très rapidement obsolète. Une gestion des risques qui n'est plus considérée comme un des contributeurs à la démarche d'excellence opérationnelle est le signe d'une stratégie de gestion des risques dépassée. Enfin, lorsqu'une entreprise ne dispose que de protocoles ponctuels ou statiques, c'est symptomatique de la gestion de crise et non pas de la gestion des risques. Lorsqu'une crise intervient, elle fait naître une réponse de type commando pour faire face à l'événement. Évaluer, définir, mettre en place des mesures de correction. Or, comme on l'a dit précédemment, c'est de la gestion de crise, pas de la gestion de risque. Cette dernière doit s'inscrire dans l'anticipation, dans la durée
pour limiter les effets. Les dispositifs d'alerte statique ne font que confirmer que l'organisation a bel et bien été atteinte par la menace, mais ils ne sont pas des outils de pilotage opérationnel. Cela doit vous orienter vers la mise en place d'outils dynamiques de surveillance ainsi que des protocoles évolutifs et de traitement des effets impactant l'organisation. Les normes, protocoles et solutions. En matière de gestion des risques, les métiers s'appuient sur des réglementations qui encadrent les processus, les situations et autres gestes techniques. La gestion des risques dispose d'une norme de référence, la norme ISO 31000. Cette norme est portée au niveau international par l'organisation ISO avec des relais locaux. En France, il s'agit de l'AFNOR. Cette norme est le fruit d'un travail collégial d'experts mené entre 2004 et 2008 pour la version initiale de la norme et qui a ensuite été constamment revue pour coller à l'évolution des nécessités et contraintes. Ce consensus d'expertise a permis de produire une doctrine constituée de 4 grandes sections. Le vocabulaire commun, les principes directeurs qui sont au nombre de 11, le cadre d'implémentation et enfin les processus. La norme ISO 31000 n'évolue pas seule. Selon les domaines, elle va être en adhérence ou en appui avec d'autres normes comme l'ISO 27001 sur la sécurité des systèmes d'information ou la 22301 qui encadre la résilience des entreprises. Enfin, le déploiement de ce cadre normatif va utiliser des processus structurés de l'entreprise comme celui de l'audit interne, qui est lui-même soutenu par des référentiels comme le COSO. Sur le volet des solutions, on va garder à l'esprit ce que l'on s'est dit plus tôt, à savoir que tout va dépendre du degré de maturité de l'entreprise sur ces sujets. Cela va dépendre des phases et processus que l'on veut aborder au niveau de l'intégration. Cherche-t-on un outil pour accompagner le déploiement des stratégies risques, des campagnes d'audit? Cherche-t-on un outil de pilotage des indicateurs clés ou pour les suivis d'alerte? Une autre manière d'aborder sa recherche d'outils sera par la spécificité métier, comme envisager une solution pour gérer sa conformité réglementaire dans le secteur médical, dans la R&D ou encore des briques de production dans l'industrie. Enfin, il y a des gestions des risques fonctionnels du type risque hygiène et sécurité et environnement, risque financier, risque réputationnel. Toutes ces fonctions vont nécessiter de disposer de solutions spécialement développées selon leurs risques associés. Mais ne jamais oublier qu'au-delà de la solution, ce sont les équipes qui, par l'appropriation, vont adopter une démarche globale, une culture de la gestion du risque. Et pour cela, il est important de se faire accompagner, de former les membres de l'organisation selon le niveau nécessaire. Séances de sensibilisation pour l'ensemble des collaborateurs ou formation spécifique pour les acteurs des branches risques. La gestion du risque est une formidable opportunité pour l'entreprise. C'est une école de rigueur, d'excellence, qui permet de rendre l'organisation plus durable et plus performante. Rendez-vous sur safety.com pour trouver vos partenaires d'expertise, les solutions pour répondre à vos besoins et bien sûr les formations nécessaires au sein de votre organisation.